Hey, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on met en action les produits de ma rotation make-up. C'est parti. Donc en premier lieu, on va s'occuper de mon teint. Et pour ça, je vais commencer avec mon petit masque à la papaye. Donc que je vous ai expliqué très récemment. Donc c'est Manon qui me l'avait offert. J'ai bien sûr déjà fait mes soins hydratants ce matin. Mais là, c'est vraiment pour repréparer ma peau, surtout qu'en ce moment, il fait très chaud. Donc, c'est vraiment pour repréparer ma peau avant le make-up. Non, je sais pas combien il fait chez vous, mais ici, il fait une chaleur. Le temps était censé s'apaiser, mais visiblement, c'est un non. Ensuite, je vais utiliser ma base de chez NYX. Je n'en mets pas partout. J'en mets surtout sur ma zone T, entre guillemets. Enfin, et encore. Je vais vous montrer. J'en mets un petit peu ici. 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 Un peu plus, merci. Voilà. Et un peu ici. Là, en fait, où j'ai surtout des pores, des ridules, des choses comme ça. Et là où je sais que mon maquillage a beaucoup tendance à bouger. J'ai beaucoup de taches pigmentaires en ce moment à cause du soleil. Voilà. Je regarde dans mon miroir hein, qui est juste là, bien sûr. Ok. Donc, en fond de teint, je vais utiliser mon sérum. Ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré en vidéo, donc autant l'utiliser. Alors, c'est un sérum qui est extrêmement liquide, hein, donc... Je vais déjà mettre ça en premier lieu et puis je vais rajouter s'il en faut. J'y vais vraiment petit à petit parce que bah, ça sert à rien d'en mettre 4 tonnes dès le début. Et je pense que vous pouvez directement voir la couvrance qu'il a alors que honnêtement c'est un sérum les gars. Hein. Je rappelle, c'est un sérum. Alors pour l'hiver il est vachement trop foncé mais en été il est parfaitement à ma teinte. C'est incroyable. Donc il est très glowy vu que c'est un sérum. Pour ça que moi personnellement je le poudre bien parce que bah, sinon il ne tient pas vu que j'ai une peau à tendance grasse surtout en été. En hiver j'ai plutôt la peau qui tire vers la peau sèche mais par contre en été vu comme je transpire maintenant je vais utiliser mon anti-cerne donc c'est le Wet n Wild, le Photo Focus. Alors je continue à dire que l'embout n'est pas pratique. En fait, je sais pas si c'est l'embout ou les horreurs le problème, mais il y en a un qui merde. Et je viens l'estomper presque directement. Je n'attends pas avec celui-ci. Il y en a certains avec lesquels je peux attendre pour qu'il s'épaississe légèrement. Celui-ci, ce n'est pas son cas parce qu'il s'épaissit très bien. Donc, il est déjà épais, surtout. Et j'ai très mal dormi, donc mes ridules sont encore plus marquées. Donc, sachez que ça va se voir. Chez moi, ça se voit énormément. Qu'importe la poudre, qu'importe l'anti-cerne, même le Shape Tape, il marque de ouf. Mais bon, c'est la vie. Donc voilà où on en est. Et maintenant, je vais passer à mon blush. Donc là, j'ai envie d'utiliser le crème. Donc c'est la teinte, je ne sais plus. La teinte 20 Charming Berry, donc de chez Kruidvat. Et vous voyez, c'est une très jolie teinte. Je viens directement le poser ici. Il ne déplace pas le fond de teint en dessous. Et je viens vraiment le mettre par étapes. Et avec un côté de mon éponge, je viens l'estomper.
sais pas si vous voyez, mais il est très joli. Bon, vous voyez très glowy. Mais en même temps, je meurs de chaud. C'est peut-être aussi pour ça. Et donc, on va venir poudrer. Parce que regardez-moi ça, à quel point je brille de mille feux. Et vous allez voir que je vais venir légèrement repasser par-dessus ma poudre après avec le même produit. Il est vraiment génial. Hop. Donc, je prends ma poudre qui est la AOA Studio. Elle est extrêmement fine. Je pense que vous avez pu voir le petit nuage. Donc, je vais venir replacer mon anti-cerne. Je viens poser ma poudre. Je viens faire l'autre côté. Et pendant que ça pose légèrement, je prends ma houppette et je vais venir poudrer mon teint entièrement. Attendez, parce que là, hop. Merci. Maintenant que j'ai retiré l'excédent de poudre, je vais venir rajouter un tout petit peu de blush et vous allez voir que même par-dessus la poudre, ça fonctionne. Et ça, on aime. Et vu que c'est par-dessus la poudre, ça sera tout de suite un peu plus intense. Et pour autant, par contre, il ne va pas faire de traces, il vous laisse tomber directement et bien. Il ne vous fera pas de démarcation, il ne vous fera pas de traces, vous savez, de déplacement de matière ou comme on peut avoir avec certains highlighters liquides, vous savez, une espèce de trace. Parce que c'est sur la poudre, là pas du tout, je pense que vous pouvez voir, il est magnifique, je l'aime trop. Donc voilà. Vraiment, si vous avez un creux de bas près chez vous, je vous le conseille énormément parce qu'il est trop bien. Maintenant, je vais passer à mon bronzer. Donc, c'est celui, enfin, mon contouring bronzer. Je ne sais même pas c'est quelle catégorie exactement. De la teinte Farm de chez Beauty Bay. Et bah, je vais venir le mettre tout simplement. Hein, En tant que visage rond, on met toujours au même endroit. Mon double menton. Clairement, mon double menton n'est pas du tout un complexe pour moi. Je m'en contrecarre complètement. J'ai un visage rond depuis que je suis petite, c'est comme ça. Et donc, bah oui, quand tu as un visage rond, tu peux avoir un double menton, effectivement. Pendant longtemps, je me sentais pas normale. Et puis un jour, j'ai compris que, bah, si, en fait, je suis normale. Je vais rajouter quand même un peu d'highlighter parce que je veux quand même vous le montrer en action. Donc écoutez, en soi aujourd'hui, je ne sors pas spécialement, donc personne ne va pouvoir juger mon glow. Donc j'utilise toujours celui-ci de chez Boozy Shop. C'est le Top Red Highlighter. Est-ce qu'il a un numéro? Non, juste un nom. Voici à quoi il ressemble et comme vous pouvez constater, il est déjà bien avancé. Je prends un peu de l'highlighter, pas beaucoup parce qu'il marque très fort, hein, vous allez voir. Enfin, je pense que vous pouvez voir. Il marque très bien, il est sublime, je l'aime trop. Ah ouais, il est incroyable. On va pas se mentir qu'en plus avec en dessous mon blush qui est déjà un peu highlight. Trop mignon. Voilà. Et maintenant, je viens un peu mélanger le tout avec mon gros pinceau. Moi, je viens pas fixer mon teint maintenant. Je le fixe une fois que j'ai fini mes yeux. Parce que si je dois bouger quelque chose parce que du fard est tombé ou autre, au moins, je peux le faire. Voilà. Maintenant, passons aux yeux. Je mets ma base de chez Be Perfect. J'allais dire Beauty Bay, mais non, pas encore. J'ai Manon qui m'a offert une base de chez Beauty Bay pour que je la teste, mais j'essaie d'abord de finir celle-ci. Ah, quel enfer. Hop, et je viens la mettre correctement avec mon éponge, comme ça il n'y a pas de stries, etc. Bon, vous connaissez hein, maintenant. Donc là en premier, j'utilise ma roulette qui va me dire si je prends la Earthy ou la Midnight.
Mes oreilles. Ah si, putain, ça fait grave longtemps que je l'ai pas utilisé. Trop bien. Pas mythomane que je suis contente. Ça fait grave longtemps que je l'ai pas utilisé. Donc c'est celle-ci. Et je vais voir quelle ligne ou quelle colonne nous allons utiliser aujourd'hui. Donc là, en fait, j'ai toutes les lignes et toutes les colonnes. Donc c'est parti mon kiki. Ouh. La 2. Voyons voir, voyons voir. Et si j'arrive à l'ouvrir. La 2. Mais j'ai déjà utilisé la 2, non? Attendez, je vais vérifier parce que j'ai l'impression d'avoir déjà tous utilisé ces couleurs-là. Donc je vais quand même vérifier que j'ai pas déjà fait la 2. Bah écoutez, c'est parti. Alors, pour commencer, donc vous aurez une petite image juste là de la palette. Où je vous cocherai ce que j'utilise. Donc, en premier lieu, je vais utiliser la teinte Shamrock. Que je viens poser ici. Cette teinte est incroyable. Avec un pinceau un peu fluffy, je viens prendre la teinte Sketch pour venir dégrader cette couleur. Ça aussi, c'est vraiment une très jolie teinte. C'est vraiment un vert d'eau qui est mais sublime. Comme d'habitude, les teintes se fondent très bien ensemble. Elles sont vraiment hyper belles. Enfin, franchement... Perso, j'ai vraiment rien à dire sur la qualité Beauty Bay. Je trouve que c'est une très bonne qualité. Très bien. Je vais déjà venir faire mon rat de cils. Et mon rat de cils, je vais venir le faire avec la teinte Pine. Qui est vraiment un vert sapin incroyable. Et maintenant, sur la totalité de la paupière, je vais venir faire un dégradé de paillettes. En commençant au fond par la teinte White. Ensuite, je vais utiliser la teinte Moss. Et puis la teinte Pixie pour dégrader tout le long. Alors, où est mon pinceau fétiche? Et donc, comme j'ai dit, je commence avec la teinte White. Enfin, White. Wheat. Je sais pas comment on le dit. Je vais dire white, c'est très foncé pour du white. Je n'ai pas remis de base en dessous parce que vraiment, il n'y a pas besoin. Ensuite, je passe à la teinte Moss. Qui a l'air incroyable. Qui est incroyable. Waouh. Attendez, j'ai envie de l'essayer au doigt. Parce qu'elle a des reflets, mais ouf. C'est fou. Oh. J'espère que vous venez de voir ce qui vient de se passer. Oh, waouh. Cette couleur est incroyable. Je vais voir ici pour intensifier. Ah ouais. C'est vraiment des paillettes, si vous les travaillez au doigt, elles vont vous transporter, quoi. Et je vais essayer de prendre avec mon petit doigt directement Pixie. Qui elle aussi est une couleur, mais folle. Ah ouais. Je sais pas si vous voyez, mais les couleurs sont dingues. J'espère que vous voyez ça. Parce que c'est ouf. Maintenant, avec un petit pinceau comme ceci, je vais venir faire mon coin interne.
Et pour mon coin interne, je vais utiliser la teinte Twins, qui est vraiment un joli petit vert comme ça, qui va vraiment donner un petit peps en coin interne. Je sais pas si je prends un risque, si je vais prendre le risque de faire un petit trait d'eyeliner quand même. Donc je prends l'Epic Liner. Par contre là, vous allez me voir me coller à mon miroir. Je suis désolée, mais je suis toujours nulle pour faire des liners. Donc je suis obligée de me coller à mon miroir. Donc écoutez, on va essayer de faire ça bien. Pas mal. Il est pas mal. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est pourquoi tout le monde l'adore alors qu'il ramasse toutes les paillettes, et il devient gris. J'avouerai avoir un peu de mal à comprendre. Mais bon. Et pour le fun, je vais utiliser ma petite palette qui est juste ici. Et je vais utiliser la teinte Flora, donc qui est le petit vert. Et je vais faire un liner juste au-dessus de l'autre. Attendez, j'ai peur. Je me lance dans des trucs et je suis pas sûre de pouvoir gérer derrière. Pour l'instant, ça va. C'est bien pour l'instant. Tout va bien. Écoutez, moi je vais faire vite fait mon deuxième œil et on se retrouve pour le mascara. Attendez, je suis floue. Donc je vais faire le deuxième œil, on se retrouve pour le mascara dans quelques instants. Donc voilà, j'en suis niveau des yeux. Maintenant, on va passer au mascara. Là aussi, c'est toujours un peu... on sait trop jamais. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que mes cils vont être coopératifs ou pas? C'est toujours un peu la surprise. En résumé. Donc, je vais venir recourber mes cils et utiliser mon mascara de chez Maybelline. Donc, c'est le Cils Sensationnel en waterproof. Alors, je peux vous garantir qu'il est difficile à enlever, très difficile à enlever. Mais il tient bien la courbure, il fait des beaux cils. Pendant que le mascara sèche, on va passer aux lèvres. Donc, c'est mon duo de chez Science. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est un rétractable. Bon, je suis pas encore très douée pour le contour des lèvres, je vous préviens, donc soyez pas choqués. Il est peut-être fort rosé quand même pour Action Make-up, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, avec les lèvres, très joli. Maintenant que mon mascara a séché, je vais tenter d'utiliser un de ces crayons-ci. Je vais utiliser la teinte un peu vert d'eau, comme ça, j'espère que ça va aller. C'est cette teinte-ci, un peu vert d'eau, j'espère qu'il va marquer celui-ci. Ça a l'air déjà. Ah, celui-ci, il marque. Visiblement, ça dépend des couleurs. Et maintenant, je vais passer au spray fixateur. Alors, je vais faire attention pour ne pas m'en foutre partout. Et je vais attendre qu'il sèche. Et ensuite, je pourrai vous montrer ce que ça donne de plus près. Et voici ce que ça donne une fois que le spray fixateur a séché. Je vous montre aussi de plus près ce que donnent les yeux. Voilà les copains, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le produit que vous aimeriez énormément tester ou lequel fait déjà partie de vos chouchous. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. La bise.